Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous faire une petite revue sur les colors infaillibles. J'en ai pas énormément et encore je trouve que j'en ai beaucoup pour une novice. Pas une novice en maquillage mais une novice en colors infaillibles. En fait tout a commencé avec les colores infaillibles par mon cours de maquillage via l'école Educatel. J'avais fait un présentiel de 6 semaines en stage sur Paris dans une école Educatel. Et tous les vendredis, on avait maquillage. Donc j'ai eu 6 vendredis de maquillage. Et un jour, elle est arrivée avec une mallette remplie de colores infaillibles. Et je suis tombée littéralement amoureuse de ces fards qui sont à la fois de la poudre, on a l'impression que c'est des pigments libres mais un peu pressés. Ils sont crémeux, ils sont velours, ils sont... Oh là là, je peux même pas les décrire tellement ils sont agréables à regarder, agréables à toucher, agréables à utiliser, à estomper, à appliquer. Et visuellement, ils sont merveilleux. Sans base, ils font un effet très pailleté et avec une base en dessous, franchement, ils sont métal. Et je les trouve absolument divins. Alors, moi j'ai une préférence, j'en ai 9 en fait. Je sais pas si je vais réussir à tous vous les montrer. Voilà, un bloc de 3, un autre bloc de 3 et un autre bloc de 3. De toute façon, vous avez toutes les photos à la fin de la vidéo. J'en ai quelques-uns qui sont pailletés irisés et j'en ai quelques-uns qui sont mat. Comme par exemple, alors quelques-uns, ça veut dire 2 je crois. Non, 3. Non, 2. Voilà, j'en ai 2 qui sont mat. J'ai un gris comme ça, c'est le Pebble Grey, qui est comme ceci. Hop, donc c'est un mat. Voilà. Alors ça se présente voilà comme ceci. Hein. Vous les connaissez tous. Ça se dévisse. Il y a un petit capuchon pour represser à chaque fois, puisqu'on a vraiment l'impression que ce sont des pigments libres, mais qu'on compresse comme ceci. Et en même temps, quand on les touche et qu'on les applique, bon, la pigmentation est magnifique, j'adore. Donc là, c'est un gris mat. Voilà, ce que je voulais, c'était surtout vous montrer que c'était un gris mat. Et on a l'impression que ça fait un peu mousseux, crémeux, velours. Enfin, j'adore. Donc celui-ci, c'est le gris mat. Et j'en ai un qui s'appelle Coconut Shake. Alors celui-ci, il est parfait pour appliquer sur toute la paupière, pour l'unifier et pouvoir faciliter l'estompage et mélanger en fait. Tac. Donc celui-ci, c'est un, on va dire, un beige mat. Que du coup, on peut utiliser tous les jours. Et sinon, tout le reste, j'ai les couleurs claires, j'ai les couleurs foncées. Et alors, j'ai été étonnée parce que les couleurs qui me paraissaient les moins chouettes ont été mes préférées appliquées sur mes yeux. Donc là, j'ai le Pink Forever. De toute façon, je vous ai fait des swatchs et des choses comme ça. Alors, celui-ci, je pensais qu'il allait être merveilleux. Et au final, il est assez discret. Alors, il est très scintillant. Mais au niveau de la pigmentation en elle-même, ça fait plus doré sur les yeux. Légèrement, voilà, rose gold. Mais pas trop rose en fait. Donc j'ai été plutôt étonnée. Par contre, voilà, encore un. Alors ça c'est un numéro de téléphone, il y a marqué indisponible. Et quand je réponds, ça laisse un blanc pendant quoi, à peu près 30 secondes et après ça raccroche. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a juste envie, et encore, et je dis même pas allô, donc il peut même pas en entendre parler. Je respire pas fort, donc il peut même pas en entendre respirer. Mais bon, si ça l'amuse, il peut m'appeler, hein, c'est pas grave. Alors celui-ci, il s'appelle Bronze Goodness, pardon. Et je pensais que ça allait être une couleur qui allait pas me plaire. Vous voyez, ça fait vraiment un bronze kaki, or. Voilà, je pensais que ça allait vraiment pas me plaire. Et au final, vous verrez sur les photos, il fait ressortir mes yeux bleus, mais d'une force. Je le trouve absolument magnifique. Lequel j'avais pas trop envie non plus, celui-ci, qui est un espèce de bordeaux prune qui s'appelle Burning Black. Et celui-ci, c'est pareil. Quand je l'ai vu dans le pot, il me paraissait vraiment quelconque. Voilà. J'ai dit, celui-là, il va me faire des yeux de panda, il va me faire des yeux de cocker et tout. Enfin, des trucs monstrueux. Et au final, ça rend merveilleusement bien. Donc, moi, franchement, je les adore. Alors, bon plan, parce que dans le magasin, par exemple Carrefour, Leclerc et autres, les colors infaillibles tournent autour de 10 euros. Alors dans certains, comme les Nocibé, etc., c'est entre 12 et 15 euros carrément. Après, dans les supermarchés, c'est entre 10 et 12 euros. Par contre, moi, j'en ai trouvé chez Tati à 3,99 €. J'en ai surtout trouvé via le site Coin Makeup. Pareil, je les ai achetés à pas cher. Ça devait être maximum 5 ou 6 euros.
parce que je trouve ça abusé de payer 15 € une ombre à paupières, surtout que voilà, c'est qu'une seule couleur. Donc moi, ce que je vous ai fait après comme photos, je les ai testées à l'unité, donc appliquées entièrement sur la base, enfin sur la paupière complète, une seule couleur. Ce qu'il faudrait que je vous fasse également, c'est un maquillage en mélangeant plusieurs, faire voilà mes petits dégradés comme j'ai l'habitude de faire, mes petits trios. Mais voilà, j'ai voulu tester la vraie couleur de chacun. Et j'ai voulu un petit peu voir la tenue de chacun également. Donc franchement, je trouve que ça s'applique merveilleusement bien. Je trouve que ça tient toute la journée avec ou sans base. Il y en a certains que j'ai utilisés avec base et d'autres sans base. C'était en fonction de ce que je faisais dans la journée en fait. Quand je bougeais pas de la maison, je mettais pas de base parce que c'était peu importe si ça bougeait. Et quand j'avais une journée où je sortais, j'étais au restaurant avec mes beaux-parents par exemple ou des choses comme ça, je voulais pas un truc qui foire. Donc du coup j'ai mis une base. Donc voilà. Donc forcément la couleur est un peu plus punch et puis un peu plus jolie et que ça tient vraiment bien. Après au niveau du démaquillage nickel, ça s'en va très bien avec du biphasé. J'ai pas du tout essayé avec du maquillage simple, mais je pense que voilà, ça part plutôt facile. C'est du fard, hein, c'est pas du waterproof. Voilà, moi je trouve qu'on peut faire des choses merveilleuses. Alors maintenant, est-ce que je vais agrandir ma collection? Pour l'instant non, parce que je suis en no-buy et que j'ai énormément de choses qui sont encore à tester, que j'avais acheté depuis des mois et que je n'ai pas encore testé. Et surtout, j'ai un paquet de choses que j'ai acheté depuis plusieurs années, que j'ai déjà testé, mais qui du coup, comme je teste d'autres choses et que je rachète encore des choses, ces choses-là dorment dans mon placard. Donc pour l'instant, je ne vais pas agrandir ma collection, je vais taper dans ce que j'ai déjà, surtout que ce n'est pas des choses qu'on peut dépoter, puisque c'est du pigment libre en fait compressé dans le pot. Après, il faudrait un tiroir complet et en général, les monos comme ça, les couleurs mono, on les utilise plus rarement que quand on a une palette qu'on ouvre et qu'on a toutes les couleurs devant soi et qu'on peut faire des mariages assez sympas. Là, du coup, il faut les chercher et il faut les sortir exprès. Donc je pense qu'avec 9 c'est plutôt sympathique, surtout j'ai un petit panaché de couleurs éclair et foncé et mat et pailleté irisé. Donc je vais pouvoir bien m'éclater avec ça. Voilà, en tout cas moi je vous en dis que du bien. Si vous avez l'occasion de craquer dessus au prix faible, parce qu'au prix fort voilà. Après on n'a fait plus trop la publicité, je sais pas s'ils continuent à sortir de nouvelles couleurs ou si la collection est complète et qu'ils arrêtent d'en produire de nouveautés. Ça se vend toujours en magasin parce que moi je vais de temps en temps zioter voir s'il y a des petites promos, des choses comme ça, mais comme c'est pas un truc qui est récent, ils en font pas de promo ni de rabais ou autre, ce qui est dommage, mais bon. Donc je vous fais de gros bisous, je vous laisse avec les photos de ce que ça donne à l'unité, hein. Et puis je vous fais donc encore des gros bisous et puis je vous dis à très vite, bye.